Le Shabbat de Samuel et Sarah. Samuel court annoncer la nouvelle à sa petite camarade. Sarah, viens, j'ai un grand secret à te confier. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, c'est entre nous, ne le répète pas aux autres. D'accord. Samuel chuchote alors à l'oreille de Sarah. Eh bien voilà, mon papa m'a dit qu'on est invité chez des amis. Paraît que nous y passons le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? Ben, je ne sais pas très bien t'expliquer. Sarah réfléchit un instant, puis déclare. Dis, je voudrais bien aller avec toi chez tes amis. Écoute, je ne sais pas si c'est possible. Il faut que l'on demande à nos parents. Et la décision est prise. Avec la permission de son papa et de sa maman, Sarah partira avec Samuel. Le grand jour est arrivé. La maman de Sarah range la plus belle robe dans le sac de voyage. Ce sera pour Shabbat. Mais c'est quoi le Shabbat? Tu verras bien. Enfin, tout est prêt. Et Sarah rejoint Samuel. On charge l'auto, tout le monde s'installe. Et les voilà partis pour le grand voyage. Au bout de quelques heures, l'auto s'arrête enfin devant une grande maison. Ouf, on est enfin arrivés. Et voilà que Samuel monte les escaliers 4 à 4, vite rejoint par Sarah, puis par ses parents chargés de quelques bagages. Ils sont accueillis par des exclamations de joie. Bonjour, entrez donc. Vous devez être fatigué par ce voyage. Reposez-vous et rafraîchissez-vous. Vous m'excuserez, je ne reste pas avec vous. Je dois terminer quelques préparatifs. Shabbat n'est que dans quelques heures seulement. C'est la maîtresse de maison qui vient de parler ainsi, laissant son mari s'occuper des invités. Visiblement, elle est très affairée. On entend des bruits de casseroles dans la cuisine, d'où se dégagent toutes sortes d'odeurs alléchantes. Dans une autre pièce, on entend ronronner un aspirateur. Guidés par le bruit, Samuel et Sarah se glissent jusqu'à cette chambre, ouvrent la porte et trouvent Myriam, la grande fille, occupée au nettoyage. Dans un coin, Michael, le petit garçon qui a l'âge de Samuel et Sarah, est en train de ranger ses petites autos. Surprise, Myriam se retourne. Bonjour, je ne vous avais pas entendu arriver avec le bruit que fait cet aspirateur. Michael, ils sont là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tu le vois bien, on nettoie la chambre. Toutes les semaines, avant Shabbat, on aide à ranger l'appartement pour lui donner un air de vie. Tenez, puisque vous êtes déjà là, aidez-nous. Toi, Samuel, range les jouets avec Michael. Et toi, Sarah, habille mes poupées pour Shabbat. Myriam est la plus grande de tous. Il est difficile de ne pas lui obéir. Et voilà nos petits amis en train de nettoyer, ranger, décorer la chambre pour Shabbat. Tout à coup, Samuel s'exclame. Mais où est passée Sarah? C'est vrai ça. Depuis un bon moment, Sarah a disparu. Où est-elle donc? Ses petits amis la cherchent de tous les côtés, l'appellent. Pas de réponse. Il faut dire que Sarah est bien trop occupée pour entendre ces appels, car c'est une petite curieuse. Guidée par les bonnes odeurs, elle est allée voir ce qui se passe dans la cuisine. Se hissant sur la pointe des pieds, elle risque un doigt dans un grand bol où repose une crème très appétissante. C'est bon, dit-elle en léchant son doigt. C'est pour le gâteau. Lui explique la maman de Myriam et Michael. Tiens, aide-moi plutôt à faire la challah, le pain spécial pour le Shabbat. Sarah, sous les directives de la maman, apprend alors à confectionner des chalotes. Elle est tellement prise par cette activité qu'elle en oublie ses petits camarades. Myriam fait irruption dans la cuisine. Tu es là, toi?
Laissez-moi tranquille. Oh, ça va. Et Myriam entraîne Michael et Samuel vers la salle de bain. Le premier à se baigner est Michael, puis ce sera le tour de Myriam. Samuel, quant à lui, est très attiré par les jouets avec lesquels Michael s'amuse dans son bain. Debout à côté de la baignoire, il participe au jeu de son ami. La salle de bain résonne de cris de joie, de rires, d'exclamations diverses et finalement de pleurs mêlés de reproches. Que se passe-t-il ? Samuel vient de s'apercevoir qu'il est mouillé de la tête aux pieds. Alerté par les pleurs, ses parents accourent. Mais c'est une véritable piscine ici. Et pourquoi es-tu tout trempé, Samuel? Tu étais déjà tout lavé pour Shabbat. Viens, tu vas te changer immédiatement. Profites-en pour enfiler tout de suite tes vêtements de Shabbat. Et toi, Myriam, aide Michael à se laver. Grâce aux parents, les préparatifs sont enfin terminés et chacun a revêtu ses plus beaux habits pour recevoir le Shabbat. Même la salle à manger s'est habillée spécialement pour l'occasion. Il suffit d'admirer la belle nappe blanche qui recouvre la table, le magnifique bouquet de roses qui trône au milieu et les chandeliers d'argent tout étincelants dont les bougies n'attendent plus que la maîtresse de maison pour illuminer ce décor extraordinaire. Bientôt, le soleil va se coucher. C'est l'heure de recevoir le Shabbat. La maman de Michael et Myriam allume les bougies, couvre les yeux de ses mains et prononce la bénédiction d'usage. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu tzivanu leadlik ner shel Shabbat. Shabbat Shalom. Pleine de dynamisme, Myriam entraîne ses petits amis dans une danse joyeuse. Shabbat Shalom umevorach, Shabbat Shalom umevorach, Shabbat Shalom umevorach, Shabbat Shalom umevorach. Les papas, eux, sont pressés. Venez les enfants, il est temps de partir. Où va-t-on? Quoi? Tu ne sais pas? On accompagne papa au Beth Knesset, comme tous les Shabbats. C'est quoi le Beth Knesset? C'est Sarah qui pose cette question. Mais elle est interrompue par le papa de Michael qui craint d'arriver en retard pour la tefila. Allons, assez discuter les enfants. Les questions, vous me les poserez tout à l'heure. Pour l'instant, en route. Laissant les mamans à la maison, la petite troupe s'achemine vers le Beth Knesset. Dans le Beth Knesset, chacun prend place. Les garçons et leur papa d'un côté, les petites filles et leur maman d'un autre côté. Peu à peu, tous se taisent et entonnent un magnifique chant, si beau que Sarah n'entend même pas Myriam lui murmurer à l'oreille. Écoute bien, c'est les Radodi, le chant avec lequel on accueille la reine Shabbat. Shabbat mekabela, shamo bezacho bedibur echad, ishrianu el hameyuchad, Hashem echad ushmo echad, leshem multiferet velitila, lechadodi likrat kala, Shabbat mekabela, lechadodi. Bercée par la musique, Sarah se croit transportée ailleurs, quelque part en Israël, dans la ville de Safed, et elle aperçoit les rabbins qui, à la tombée du jour, sortent dans les champs pour accueillir le Shabbat. Sarah voudrait bien que cette mélodie dure toujours, mais trop vite, elle est ramenée à la réalité par un long bourdonnement. Les hommes sont en train de terminer leur tefila et Myriam la tire par la manche pour rentrer à la maison. Nos petits amis sont accueillis par des mamans rayonnantes. La table est mise avec de belles assiettes, des couverts étincelants et des verres tout brillants. À la place du chef de famille, le plateau avec les chalotes recouvertes d'un apron et un beau gobelet en argent à côté d'une bouteille de vin. Sarah est très étonnée. Habituellement, lorsqu'elle va chez des amis, ils ne font pas tellement de manières. Tu crois qu'ils attendent quelqu'un d'autre? On a l'impression que tout est préparé pour recevoir quelqu'un de très très important. Je ne sais pas moi, peut-être un roi? Sarah a prononcé ces mots à l'oreille de Samuel. Mais Myriam, qui a tout entendu, éclate d'un rire sonore. Eh oui, toutes les semaines, on reçoit chez nous un personnage très important. C'est une reine. Tu ne l'as pas vue rentrer quand maman a allumé les bougies? C'est pourtant vrai. Depuis un bon moment, Sarah la sent. Elle est là, partout présente dans cette maison accueillante.
Bien sûr, on ne la voit pas. Mais comment ne pas se rendre compte que la reine Shabbat se trouve là, au sein de la famille? Quelle chance pour la reine d'être reçue ainsi, pense Sarah. Venez les enfants, venez tout le monde, venez, chantons en son honneur, en honneur de la reine Shabbat. Ajoute le papa de Myriam, et il entraîne tout le monde dans une danse joyeuse. À présent, Myriam s'avance vers son père, qui, enfermant dans ses mains la tête de sa fille, murmure quelque chose. Puis c'est le tour du plus jeune, Michael, dont les yeux brillent de bonheur lorsqu'il embrasse très fort son papa en lui chuchotant. « Shalom, moi ?» demande Samuel. Viens chez moi, je vais te bénir aussi. Seule Sarah est très triste. Son papa est loin, loin, et il ne peut pas lui prendre la tête comme ça, gentiment, pour lui souhaiter des tas de bonnes choses en la bénissant. Elle est au bord des larmes et se recroqueville dans un coin. Heureusement, le papa de Myriam et Michael s'en aperçoit et l'appelle doucement. Viens ici. Pour ce Shabbat, c'est moi qui serai ton papa. Pleine de reconnaissance pour la bracha qu'elle reçoit à son tour, elle embrasse le papa de ses amis et la bonne humeur générale revient. « À table !» décide alors la maman. Chacun prend place. Michael, lui, grimpe sur une chaise. « Il exagère. Moi, mes parents ne me permettraient jamais de me mettre debout sur une chaise pendant le repas. » Mais Michael est le plus petit de la famille, et tout le monde sait bien qu'il ne veut pas perdre un mot de la cérémonie du kiddush. יום השישי, חולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר... En réalité, son souci est ailleurs. Il sait qu'à la fin du kiddush, le gobelet va circuler parmi les convives, que chacun va avaler une petite gorgée de vin et que lui sera le dernier à pouvoir goûter le vin du kiddush. En restera-t-il assez pour lui ? Trépignant d'impatience, il suit le gobelet des yeux, ne le perd pas un instant de vue et, gesticulant, grogne. Voulant ainsi rappeler à chacun qu'il existe et qu'il faut bien lui laisser un peu de vin. Même lorsqu'il a avalé sa gorgée de vin, Michael n'est pas tout à fait rassuré. Recevra-t-il une part de challah aussi grosse que celle de sa sœur? Sous prétexte qu'il est le plus jeune, on lui en donne toujours un petit morceau. Mais aujourd'hui, il y a des invités. Et l'on n'a pas le temps de prêter attention aux craintes de Michael. À peine la challah distribuée à chacun, les félicitations fusent. Comme elle est bonne, on croirait de la brioche. Cette challah est succulente. Comment la préparez-vous? Admiratifs, tous se tournent vers Sarah, car c'est elle qui a préparé ces chalotes cette fois-ci. Elle rougit de confusion sous les compliments. Le repas de Shabbat commence. C'est un véritable festin. Il faut dire que tous les mets de Shabbat ont un goût particulier que l'on ne trouve nulle part ailleurs. En voici le secret. Une épice spéciale s'y est infiltrée, l'épice Shabbat. Lorsque le couscous est apporté, Samuel se tourne intrigué vers Sarah. Tu connais ce plat? Bien sûr, ma maman aussi fait souvent du couscous. Chez nous, on mange du gefilte fish. Du gefilte quoi? Du gefilte fish. C'est du poisson farci drôlement bon. Et même un peu sucré. Heureusement que ma maman ne nous prépare jamais ce plat. Je déteste le poisson. Pourtant, vous savez, c'est une bonne chose de manger du poisson aussi le Shabbat. Dans le Talmud, on raconte l'histoire d'un certain Yosef, un pauvre homme, qui aimait tellement le Shabbat qu'il mit tout l'argent qui lui restait dans l'achat d'un beau poisson, et cela simplement en l'honneur du Shabbat. Et savez-vous quelle fut sa récompense? En ouvrant le ventre du poisson pour le préparer, il y trouva un diamant. Grâce à cela, il devint très riche et n'eut jamais de problème pour acheter ce qu'il lui fallait pour le Shabbat. Et depuis ce jour, on le surnomme l'ami du Shabbat. Moi, je préfère fêter le Shabbat en chantant. Tu as aussi raison, Michael, il n'y a pas que la nourriture. Lui répond son père en entonnant un chant spécial au Shabbat, une zmira. Bientôt tous en reprennent le refrain en chœur. Yom ze leIsraël, ora vesimcha, ora vesimcha, Shabbat menucha. Yom ze leIsraël, ora vesimcha, Shabbat menucha. Bercée par le chant, Sarah s'endort tout à coup à table, rêvant de bougies, de danses folles, d'une reine d'une beauté exceptionnelle, entourée de serviteurs qui l'appellent Shabbat. « Regardez, Sarah s'est endormie à table !» s'exclame Myriam en étouffant un bâillement. Chut, ne la réveille pas.
Elle doit être très fatiguée après cette longue journée. Terminons rapidement le repas et récitons la Birkat Amazon. Les paroles de la Birkat Amazon viennent alors se mêler aux rêves de la petite Sarah. On finit par coucher les enfants qui, exténués, s'endorment rapidement. Mais au petit matin, tous nos amis sont rapidement sur pied, commençant par chuchoter pour ne pas déranger le sommeil de leurs parents et finissant par rire, crier et trouver toutes sortes de jeux plus intéressants les uns que les autres. Plusieurs fois, les mamans en colère font irruption dans la chambre. On voudrait bien dormir encore un peu. C'est Shabbat aujourd'hui. Laissez-nous nous reposer. Mais malgré leurs efforts, les enfants oublient vite leurs parents et reprennent leurs jeux bruyants. Heureusement, c'est enfin l'heure d'aller au Beth Knesset et joyeusement, les enfants rejoignent leurs parents. Évidemment, nos petits amis n'ont pas la patience de rester pendant toute la tfila et ils se retrouvent par moments pour s'amuser un peu. Mais Samuel, lui, vient se glisser tout près de celui qui lit dans la Torah. Pensez donc, c'est la première fois qu'il voit un Sefer Torah de près et il est très intrigué. De retour à la maison, la même scène que la veille se reproduit. À nouveau le kidouche, puis des plats succulents accompagnés de chants. Tout à coup, Sarah éclate en sanglots. Que se passe-t-il? Impossible de le lui faire avouer. Finalement, entre deux sanglots, elle murmure: Ma belle robe, ma robe de Shabbat. Regardez, j'ai fait une grosse tache dessus avec la crème au chocolat. Mais les garçons, au lieu de compatir, commencent à se moquer d'elle. Et alors, maintenant ta robe est décorée d'une fleur en chocolat. T'es plus un bébé pour pleurer comme ça. Vexée, Sarah quitte la table et s'enfuit dans sa chambre. Rien n'y fait. Elle ne veut plus revenir parmi ses petits amis. Même les parents n'arrivent pas à l'en convaincre. Sarah, en pleurs, n'arrête pas de répéter: Je vais aller chercher une autre robe chez mon papa et ma maman. Que faire? Les reproches faits aux garçons ne changent rien et ne font qu'envenimer la situation. Toute l'ambiance de Shabbat est gâchée. Myriam a enfin une idée. Elle va chercher au fond d'une armoire l'une des robes qu'elle mettait toujours le Shabbat quand elle était plus petite. Et doucement, elle finit par convaincre Sarah de l'essayer. Et le miracle se produit. En se regardant dans la glace, Sarah découvre une petite fille plus belle qu'avant. Cette robe lui va tellement mieux que l'autre. Plus question de se moquer d'elle. Au contraire, les garçons admiratifs s'exclament: Mais tu es une véritable reine comme ça. Et le reste de la journée passe en jeu où Sarah est appelée Reine Shabbat. En fait, même lorsqu'ils s'amusent, nos petits amis restent dans l'ambiance du Shabbat, car Myriam leur a préparé tout un programme, et ils vivent un véritable Oneg Shabbat. Jeux et chants en hébreu varient avec des histoires vécues par des juifs à diverses époques. Et lorsque Myriam explique à ses camarades ce qui a été lu dans la Torah le matin au Beth Knesset, Samuel ouvre des yeux tout ronds. Il aimerait bien lui aussi être un petit Moshe et devenir le plus grand prophète du peuple juif. Pris par leur oneg, les enfants ne s'aperçoivent pas que le Shabbat se termine. Et la cérémonie de Havdalah, où Michael le plus jeune tient la bougie, les rappelle à la réalité. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Hakiladi, Bimhera yavo elenu, Bimashiach ben David, Bimhera yavo elenu, Bimashiach ben David. L'odeur des herbes et la lueur de la bougie sont encore une petite partie de Shabbat que Sarah essaye de conserver près. En fixant la flamme, elle se met à rêver. Encore un peu, Reine Shabbat. Juste une minute encore. Mais nos petits amis vont devoir se quitter. Le cœur serré, Samuel et Sarah se séparent de leurs camarades. L'auto prend le chemin du retour. Les enfants sont tellement tristes de rentrer chez eux
qu'il ne desserre pas les dents de tout le trajet. Sarah est bien contente de revoir enfin sa maman. Mais très vite, elle repense à ses petits amis et à l'excellent Shabbat qu'elle vient de passer en leur compagnie. Elle en a une telle nostalgie qu'elle en devient toute triste. Elle est au bord des larmes. Tu n'es pas heureuse de me revoir? Si, maman, mais C'est trop. Elle n'en peut plus et fond en larmes. À travers ses sanglots, elle explique à sa maman qu'elle voudrait bien, elle aussi, recevoir la reine Shabbat. tu sais, maman, c'est pas si difficile que ça. Oui, si tu veux que l'on fête le Shabbat, c'est toi qui dois m'expliquer tout ce qu'il faut faire. Et dans ce cas, tu es d'accord de préparer de fêter le prochain Shabbat? Oui, bien sûr. Sarah est enfin rassurée. Elle est même comblée. Ne recevra-t-elle pas bientôt chez elle la reine Shabbat? Et sautant au cou de sa mère, elle lui murmure en l'embrassant très fort. Merci, maman. Le Shabbat de Samuel et Sarah.